Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'aime vous tourner chaque année puisque ça fait déjà de mémoire 3 ans que chaque année je vous présente des livres de Noël qui sortent cette année. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 9 romans qui sortent en 2021, qui sont déjà sortis ou qui vont sortir et en tout cas qui me font très envie. Donc j'ai remis mon petit pull de Noël et c'est parti, je vous présente tout de suite ces 9 livres. Le tout premier que je vous présente, il s'agit de La romance presque parfaite d'une accro à Noël. C'est de Laura S. Wilde et c'est publié chez Hugo Poche. Donc je vais vous lire le résumé, mais déjà juste pour la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Elle est rouge, on a l'esprit vert de Noël avec l'espèce de houx ou un peu de gui. Et je trouve que l'écriture en plus d'une accro de Noël est vraiment magnifique. Franchement, cette couverture, je la valide à fond. Entre l'accro à Noël et un sceptique des fêtes, y a-t-il de la place pour une romance presque parfaite? Zoé est passionnée par Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel. Sa mission, répandre la magie des fêtes partout où elle passe et créer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige depuis quelque temps les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions cette année. Elle va déléguer, s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus, à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qui l'emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé et son entreprise, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations, de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de ses amis aussi mordus qu'elle. Entre l'accro à Noël et un sceptique des fêtes, y a-t-il de la place pour une romance presque parfaite? L'histoire elle me tente énormément parce que déjà le personnage principal de Zoé, qui est une accro de Noël, ça me fait penser beaucoup à moi parce que j'ai toujours adoré cette fête, je ne m'en lasse pas. Et c'est vrai que ce livre me fait très envie, je pense que je me le lirai l'année prochaine parce que c'est vrai, à chaque fois je vous parle de livres ici, je les achète pas cette année, à chaque fois je les achète pour l'année d'après, ne cherchez pas à comprendre, c'est mon fonctionnement, je suis un peu chelou. Le deuxième livre, il s'agit de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte et c'est chez les éditions Fleuve. La couverture est sympa, ce qui me fait juste peur c'est le petit bordereau là, la nouvelle comédie de Noël de Karen Ponte. J'ai un petit peu peur que ce soit un bordereau qui soit collé à la couverture, j'espère vraiment que c'en est un qu'on enlève. Parce que je trouve que ça gâche la couverture. Là on a quand même une couverture qui ressemble à une boule de Noël. Je la trouve très jolie, assez simple selon moi. J'aime bien quand même quand ça pète partout et qu'il y a beaucoup de rouge. Mais elle est quand même jolie, mais si ce bordereau est vraiment collé à la couverture, ça va tout gâcher. Victoria Delma, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce, avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, car si Victoria excelle dans son métier, nouer des liens avec ses semblables n'est pas son fort. Mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Et là pareil, c'est une histoire qui me tente énormément parce que déjà on est sur l'histoire effectivement de miracle de Noël, l'espoir des personnes qui sont bienveillantes envers les autres. Je pense que ça peut vraiment être une histoire très sympa pour cette période. Le troisième livre que je vous présente, il s'agit de Rendez-moi Noël de Juliette Bonte et c'est aux éditions Harlequin. Alors Juliette Bonte, j'ai déjà lu un de ses romans de fantasy et un de Noël et franchement j'adore sa plume, donc celui-ci me tentait énormément. Concernant la couverture, j'avoue, je suis pas très fan parce qu'en fait, déjà les carreaux, je trouve pas ça très joli. Je trouve que c'est un peu trop graphique et pas assez réaliste au niveau du dessin. Et surtout, je comprends pas trop la petite étiquette Rendez-moi Noël. Ça aurait été plus sympa avec une petite boule de Noël ou un paquet cadeau. Mais là, une petite étiquette de cadeau, je suis un peu moins fan, j'avoue. En Écosse, les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Trop c'est trop. Robin Ferguson n'est pas du genre rancunier, mais là, ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies. Voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leurs cadeaux. Envisagez que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais,
pourrait s'abaisser à un tel acte est une injure, alors c'est décidé, elle va retrouver ses fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux qui s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pourrait lui être précieux pour son enquête et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. Là, je trouve que l'histoire est quand même plutôt originale parce que de base, on est sur une histoire de Noël mais qui tourne un peu au désastre puisqu'il y a des lettres qui disparaissent. Il y a une histoire de petite enquête. Je pense que ça change un petit peu quand même de ce qu'on a l'habitude de lire avec Juliette Bond. Hein. C'est plutôt, c'est souvent des comédies quand même, mais là je pense que ça promet parce que ça a l'air quand même original. En tout cas moi ça m'intrigue. Un autre roman qui me fait super envie, c'est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Alors déjà c'est chez Harlequin toujours. J'ai acheté un roman d'elle qui est sorti l'année dernière pour le lire cette année et je trouve que les couvertures sont sublimes. Et alors celle-ci avec du violet comme ça, un petit peu parme, je la trouve magnifique. C'est souvent des histoires avec des sœurs ou en tout cas une mère et ses filles avec Sarah Morgan. Donc ce roman me fait très envie et la couverture je la trouve magnifique. À Noël, les miracles éclairent le ciel des Highlands. Dans ce manoir isolé au cœur des Highlands, Gail se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Écosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder sa famille. Seulement, ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour, des souvenirs dont ses filles ignorent tout et que Gail préférerait garder secret. Elle ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman, redoutable qu'elle pensait dépourvue de sentiments, a soudain insisté pour qu'elle passe les fêtes ensemble. Après 5 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, maman à son tour, hélas s'inquiète. Gail sans cœur a-t-elle vraiment changé ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite Tab? Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire qui la perturbe tant? Cet Écossais si séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens. Là pareil, c'est une histoire qui me tente beaucoup parce qu'on est sur une histoire de famille, avec des secrets. Franchement, c'est une histoire parfaite pour Noël, je pense. Un Noël sans fin de Christina Lauren. Alors j'ai encore jamais lu de roman de ces auteurs. C'est chez Hugo Roman. Concernant la couverture, je suis pas hyper fan de la couleur du vert. Hein. C'est un vert un petit peu vert d'eau, un peu effacé. Par contre, j'avoue, je trouve ça sympa, les petites boules de Noël et surtout qu'il y ait une boule de Noël dans le Noël. Je trouve que c'est assez original. La couverture est pas ouf, mais ça passe. Parfois, les miracles se produisent. Maylin Jones, en pleine crise de la quarantaine, vit avec ses parents, déteste son job qui ne mène nulle part, et sa dernière bourde sentimentale a pris des proportions épiques. Mais le pire de tout, ce sera le dernier Noël qu'elle passera dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, la cabane enneigée de l'Utah, où chaque année depuis sa naissance, elle célèbre Noël en famille et avec ses 2 autres familles de cœur. Au volant de sa voiture, alors qu'elle s'éloigne de la cabane pour la dernière fois, des pneus crissent, un bruit de tôle retentit, puis écran noir. Elle se réveille à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah, où elle recommence les mêmes vacances encore et encore. Comment briser le cercle infernal de cette boucle du temps et finalement rencontrer le véritable amour sous une branche de gui? Là, ce que j'aime bien, c'est que je pense que ça va être une histoire un petit peu fantastique, parce que, étant donné qu'elle a un accident, qu'elle se rappelle plus de rien, et elle revit à chaque fois la même journée, ça laisse présager un peu une histoire fantastique, mais en tout cas, il me fait énormément envie. Je sais pas où on va avec ce livre, je sais pas où on va, mais il m'intrigue. Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés de Emily Blaine chez Harlequin. Alors c'est une couverture qui reste assez simpliste. Les couleurs, j'avoue, je suis pas très fan, mais après je trouve que le dessin est quand même joli avec le petit chalet, le petit cœur, on a des petits flocons, bon, ça fait quand même penser à Noël. La première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essayait de voler les bocaux de cornichons dans son caddie. La deuxième fois que Nicolas a vu Louise, il venait de défoncer la porte des toilettes pour hommes dans lesquelles elle était enfermée. Clairement, Louise n'a rien à voir avec les femmes qu'il fréquente habituellement. Lorsqu'il profite de son aura de célèbre guitariste de rock pour tromper la solitude de ses nuits, éternelle optimiste, gourmande propriétaire d'une chocolaterie, elle est aussi une passionnée, limite obsessionnelle de Noël, sauf que lui déteste Noël, et qui s'est laissé embarquer dans le rôle de faux petit ami de Louise pour faire enrager l'ex de cette dernière. Dès lors, Nicolas n'a qu'une seule certitude, ses vacances de fin d'année à la montagne promettent d'être tout sauf reposantes. Là, ça m'a l'air d'être un peu un enemies to lovers, hein. Ils ont pas l'air de très bien s'entendre, hein. Les rencontres fonctionnent très mal. Je rigole rien qu'avec la phrase de elle essaie de lui piquer les bocaux de cornichons, toi-même tu sais quand c'est la raclette et que t'as envie de prendre des cornichons, il en reste plus. Franchement,
Je pense qu'il doit être très drôle ce livre, je sais pas, j'imagine trop la scène, du coup c'est pour ça que je rigole, mais je pense que ça doit être vraiment sympa et léger. Comme lecture, je pense que ça doit être léger et donc parfait pour la saison. Cette année, on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox et c'est aux éditions Harlequin. Alors cette couverture, j'avoue, ça a l'air d'être un bleu violet un peu, alors j'aime pas trop cette couleur, néanmoins la couverture je la trouve très belle parce qu'en fait on a plein de petites choses qui rappellent Noël. On a des petits anges, on a un petit biscuit, des petits flocons. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup cette couverture. L'herbe est toujours plus verte chez sa jumelle. Charlie sait que c'est risqué, mais n'a pas le choix. Si elle veut sauver sa place de présentatrice dans l'émission culinaire pour laquelle elle a tant travaillé, elle va devoir appeler sa sœur jumelle Cassie en renfort, car elle n'a toujours pas retrouvé le goût et s'il l'apprend, Austin, son co-animateur fourbe et ambition, sautera sur l'occasion pour l'évincer. Justement, Cassie ne demande qu'à s'éloigner d'un ex un peu trop collant. Si Charlie la remplace à la boulangerie familiale, elle saura le tenir à distance. Et puis, c'est l'occasion rêvée de laisser sa petite ville au profit du glamour de Los Angeles et de ses célibataires. Le compte à rebours jusqu'à Noël est lancé. Les jumelles ont 12 jours pour mettre de l'ordre dans la vie de l'autre, sans se douter une seconde que l'amour peut bouleverser tous leurs plans. C'est un des livres qui me fait vraiment très envie parce que déjà j'ai vu des bons avis positifs, il est déjà sorti et c'est la première fois que je vois en fait une histoire avec des jumelles qui inversent leur vie et surtout pendant la période de Noël. Je vois venir Gros comme une maison, ça me fait un peu penser, si vous connaissez le film, j'espère que vous le connaissez, sinon là, quittez cette vidéo, je vous parle plus. Non, je rigole. Sérieusement, le film The Holiday. Franchement, mais ce film, c'est un de mes films doudou de Noël. Et on a justement deux femmes qui vont échanger leur maison, donc pas leur vie, mais leur maison. Et c'est par ce biais-là qu'elles vont rencontrer l'amour. Et ben là, je le vois gros comme une patate. Qu'on va avoir les jumelles qui vont échanger leur vie. Et chacune va tomber amoureuse d'un homme qui est dans l'univers de sa sœur jumelle. J'y vois venir gros comme une maison. Et ça, c'est le genre d'histoire que je trouve trop chou. Et on voit venir hein, l'histoire, on sait comment ça va se finir. Mais on peut pas s'empêcher de l'apprécier quand même. On est déjà sur l'avant-dernier livre. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain chez Charleston. Alors là, on est d'accord, ça fait pas hyper Noël. Mais en même temps, c'est un Noël en plein été, enfin sous le soleil des tropiques en tout cas. J'avoue j'ai un petit peu du mal à me projeter sur un Noël où il n'y a pas de neige, pas de froid. J'aurais un peu du mal à fêter Noël sur une île ou quoi que ce soit, mais après j'aimerais bien essayer au moins une fois dans ma vie. Et donc là forcément on a une couverture, alors déjà qui respecte le titre, hein, il y a des tortues. Je dirais qu'on a quand même des petites, comme des petites un peu poussières de fées, un petit peu de neige, de poudreuse. Je dirais que c'est un peu ça qui fait penser à Noël, mais après la couverture ne fait pas hyper noëlesque, je vous l'accorde. Rosalie, Ernst et Formel, les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, bredel et paysage enneigé. Ici, c'est cocotiers, sable fin et riches propriétaires blasés. Saint-Barthélemy, c'est 24 km² perdus au milieu des Caraïbes, l'île de tous les possibles et des rencontres les plus inattendues. Un résumé qui en dit pas trop. Donc c'est assez curieux. Après, moi je sais que Sophie Jomain, j'ai pas lu beaucoup de livres d'elle, hein. J'ai lu que les 3 tomes de Les Étoiles de Noces, que j'ai adoré, qu'il faut vraiment que je me bouge, que je finisse cette saga. Mais Fanny des Chroniques de la Fraise ne jure que par Sophie Jomain. Et elle m'a dit non mais t'es obligée de mettre ce livre, il est trop bien. Elle en avait parlé lors de nos sorties livresques. Et c'est vrai que je me suis dit ouais il a l'air quand même pas mal. Ça peut changer en fait d'avoir un Noël qui soit sous les cocotiers et pas en pleine montagne enneigée. Donc ça promet. Et enfin, dernier livre, il s'agit de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera chez les éditions J'ai lu. Je trouve la couverture très belle. En fait, je sais pas pourquoi, enfin vous me direz si vous ressentez comme moi, elle me fait penser un peu à une couverture russe. Je sais pas pourquoi, un peu un Noël russe. Je sais pas, je trouve qu'elle a un style... Enfin, niveau graphique, en tout cas, elle est magnifique. Les couleurs sont très belles et le dessin, je le trouve très enchanteur. Alors, je ne vous garantis pas que ça parle de Noël, néanmoins, c'est un livre qui se passe en hiver. Romy ne digère pas sa rupture et pour cause, son ex-fiancé l'a méchamment trompée. Bien qu'elle prétende se contreficher de lui, elle décide de se venger incognito. Pour faire payer une addition plus que salée à Julien, elle se lance dans un jeu parfaitement immature, mais tellement drôle, lui pourrir la vie en douce. Rien de plus facile puisqu'elle possède le double des clés de son appartement parisien. Chaque dimanche, elle se rend donc en catimini chez lui et lui laisse des surprises en tout genre. Mais ne dit-on pas que l'arroseur est bien souvent arrosé? Car Julien ayant changé d'adresse, Romy s'en prend au mauvais garçon. Et là, je pense que ça doit être hyper drôle. Je sais que Fanny, sauf si je me trompe, Fanny, tu me le diras, mais il me semble que Fanny se l'est acheté, donc j'ai hâte de voir son avis, ce qu'elle en pense.
Mais en tout cas, c'est une histoire qui, je pense, doit être légère et assez sympa. En tout cas, elle me fait très envie. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ces livres vous font envie, si jamais vous les avez déjà lus, parce que pour la plupart, ils sont déjà tous sortis en octobre et certains début novembre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Sinon, dites-moi s'il y en a qui vous font envie, si ce n'est tous. Moi, en tout cas, ils me tentent énormément, mais comme chaque année, c'est ceux que je vais acheter pour l'année d'après, j'attends d'avoir des avis pour être sûre. J'ai trop peur d'être déçue sur les livres de Noël, c'est un truc de dingue. Mais en tout cas, ils me font vraiment très envie. Si vous les cherchez, je vous mettrai tous leurs liens en barre d'infos sur Livre Addict. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que comme je vous dis, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!